Alors, les périodes de fin d'année sont très stressantes, surtout dans un métier comme le nôtre, qui exige des conseils personnalisés et elle exige une bonne organisation. De tant que responsable de magasin, j'essaie de gérer ça, le stress et tout au maximum. Le problème de travail, c'est ça qu'en fait, il y a des conseils et avec les conseils quand même, en même temps, il faudra faire l'emballage de cadeaux, il faudra être à l'écoute, il faudra faire quand même des préparations, il faudra aussi en même temps gérer le magasin au niveau de être quand même propre, être un espace de beauté pour les clientèles et tout ça. Cette période de festivités, de fin d'année est très chargée en fait pour le personnel de vente. Nous, on tourne beaucoup dans tout le canton, mais notamment à Lausanne. Ça met beaucoup de pression, les gens qui font des achats, les cadeaux de dernière minute. Après, c'est vrai que cette période est aussi précédée par le Black Friday, ce qui met énormément en fait, de pression sous les épaules en fait, du personnel, parce que du coup, c'est des gens qui sont en fait, extrêmement surchargés dans un travail qui est déjà en soi très pénible et dont malheureusement la pénibilité n'est pas reconnue, comme c'est aussi en fait un métier féminisé qui emploie en majorité des femmes. Et du coup, c'est vrai qu'à la fois, il y a ce côté agréable en tant que consommateur, consommatrice, on fait nos achats. C'est vrai que les vendeuses aussi, elles apprécient, en fait, souvent elles nous disent, on adore en fait cette ambiance et tout. Par contre, elles sont claquées, elles sont au bout de leur vie. Et ce qu'on oublie surtout, que c'est des êtres humains. Elles ont aussi en fait des fêtes de fin d'année. Elles ont aussi Noël. Elles ont aussi des repas à préparer, une famille à accueillir. Et ça, souvent, en fait, on l'oublie dans la vente. Et voilà, que ce soit pour préparer en fait les festivités avec leur famille, elles-mêmes acheter leurs cadeaux. Et ça, c'est vrai que ça reste une impasse tant qu'on reste aussi dans cette société consommatrice de comment on arrive en fait à trouver quelque chose qui convient. Donc on reste dans le système capitaliste. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, le but, c'est quand même, avec les syndicats, au fur et à mesure, d'introduire des améliorations avec le personnel de vente aussi qui s'engage et qui lutte pour que cette période soit quand même la moins stressante possible. On est quand même presque toute l'année, par exemple, on n'a que le 25 congés 1er janvier, certains cantons deuxième. On est souvent à l'écoute des clientèles, on est souvent dans notre métier. Et voilà, c'est un métier pas facile comme les autres. On n'a pas le luxe d'avoir quand même une semaine de vacances avant Noël, après Noël, des choses comme ça. Alors, il y a une convention collective de coûts pour le personnel de vente à Lausanne. Ce qu'on souhaite avec le syndicat Uniavo et le secteur tertiaire dans lequel je travaille, c'est de l'étendre en fait, au niveau cantonal. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sens à ce qu'une vendeuse qui travaille à Yverdon, ou à Morges ou à Lausanne n'a pas les mêmes conditions de travail, surtout si elle se trouve dans le même magasin. Or, le cadre légal n'est pas du tout le même, étant donné qu'à Lausanne, uniquement, on a un CCT. Du coup, le but, en fait, vous qu'elle est là en place, il faut quand même y faire des choses. Ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est quand même de réduire en fait les nocturnes en termes de l'amplitude de la journée de travail. À l'époque, si on se rappelle, les nocturnes à Lausanne, c'était jusqu'à 22 heures, ce qui était énorme. Et en fait, on se rend compte, ça fait des années qu'en tant que syndicaliste, on dit, il n'y a pas de chiffre d'affaires le soir. Les gens viennent se promener dans les magasins parce que il fait froid, etc. Mais c'est pas là qu'on fait les chiffres d'affaires et surtout pas dans l'alimentaire. Et c'est vrai qu'avec les gros distributeurs, en fait, c'était compliqué de leur faire comprendre ça. Or, aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années en arrière, on a réussi à se dire, maintenant, on réduit ces nocturnes jusqu'à 20 heures, on en fait plus. Par contre, on tient compte quand même des obligations familiales et notamment des mères qui, elles, par exemple, vont faire moins de nocturnes que d'autres vendeurs et vendeuses qui n'ont pas d'obligations familiales. Et puis, on a rajouté aussi des frais de repas, des paniers repas de 15 francs. C'est symbolique, mais voilà, c'est quelque chose pour compenser aussi le travail. Maintenant, la chose, c'est qu'il faut le contrôler et aller sur les lieux de travail inspectés, parce que bien que ce sont des choses qui ont été obtenues, négociées, y compris avec la ville de Lausanne, c'est de loin en fait respecté partout. Et on a beaucoup de cas où justement le personnel fait quand même beaucoup plus de nocturnes et n'a pas l'indemnité de repas de 15 francs. Concernant les nocturnes, donc ces périodes prolongées en fait d'ouverture des magasins de la fin d'année, c'est vrai que dans l'alimentaire, il y a souvent l'argument en fait patronal de dire mais c'est pas les vendeuses, on ajoute des extras, on ajoute des étudiants et en fait ils sont contents. Et du coup en fait leur argument c'est de dire on les ajoute, mais on leur fait pas bénéficier en fait les accords avec les syndicats. Or ces personnes qui viennent, bien que c'est pas des vendeurs vendeuses professionnels, sont aussi des travailleurs et travailleuses. Les accords doivent les concerner. Les indemnités de repas, s'il s'agit aussi des parents, on doit limiter à 3 nocturnes maximum. Donc c'est plutôt
plutôt en fait une stratégie et peut-être encore elle est présente uniquement dans l'alimentaire. Tout ce qui concerne la décoration, les boutiques vestimentaires, etc., ce n'est pas le cas. C'est exactement le même personnel de vente qui est là tous les jours. C'est juste qu'il est épuisé et qui du coup doit aménager en fait ses horaires de travail. Donc l'argument de dire on remplit en fait les rayons par les étudiantes et tout, c'est pas forcément vrai. C'est juste un argument en fait choc des adversaires pour dire s'arrêtons pas. S'arrêtons énormément sur les vendeurs et vendeuses qui sont déjà sous pression, qui ont déjà des salaires très bas et voilà. Et puis il ne faut pas attendre en fait la fin de l'année en fait pour se battre en fait pour leurs conditions de travail. Leur travail est déjà très pénible en fait tous les jours, que ce soit en printemps, en été et encore plus quand c'est Black Friday et les nocturnes.